10 avenue Georges V, 8e arrondissement. En 1937, Cristobal Balenciaga fuit la guerre civile espagnole et s'installe dans la capitale française. Voici l'adresse qu'il choisit alors. Le couturier a 42 ans, dont déjà 20 de carrière. Ce sera sa première et unique maison de haute couture parisienne. C'est donc ici que les clientes empruntaient le grand escalier en direction du salon, au 3e étage. Traversons maintenant ce vestibule où officiaient les vendeuses. Leurs bureaux étaient disposés le long des murs, facilitant ainsi le passage vers les salons. Pour célébrer les 2 ans du retour de Balenciaga dans la haute couture, nous avons rendu à cet étage son aspect originel. L'atmosphère est celle dans laquelle le couturier travaillait. Piliers et moulures de stuc, sobriété des moquettes et des lumières. Le temps s'y dilue, c'est un lieu de mémoire et d'élégance. C'est ici que l'on présentait les collections 2 fois par an. Les acheteurs du monde entier venaient assister au défilé, puis la presse était conviée quelques jours plus tard. Chaque fois, c'est un événement, et Cristobal Balenciaga propose environ 200 nouvelles créations par saison. Ensuite se glissaient les clientes dans ces salons. Ces jours-là, on dit qu'une ambiance de cathédrale se faisait sentir. Coupe radicale, précise, le couturier des couturiers ne laisse rien au hasard. Les femmes découvraient d'abord les ensembles de jour, puis les robes de cocktail. Derrière, celle des grands soirs en apothéose. Partout, le silence. Cette initiation opère sans musique et presque sans mots. On présente les pièces dans le calme, les créations sont sacrées. Tout est précautionneusement travaillé. L'enfilade de couleurs, la succession de pièces, ces époques qui traversent les siècles. Au fond, le passage vers le 12 avenue Georges V, du temps où les 2 adresses n'en formaient qu'une. C'est depuis cet espace que le mannequin entrait en scène. Elle défilait, puis retirait son manteau pour découvrir la robe. Leur démarche devait être sobre, il s'agissait d'être au plus proche du réel. C'est le vêtement qui est mis en valeur, rien que le vêtement, afin que le public puisse s'y projeter. Dans ces cabines opéraient les derniers préparatifs avant l'entrée en scène des mannequins. Rapide, précis, les assistants ajustent le chapeau, la veste, remontent les épaules et arrangent le tombé. L'exigence est une affaire de minuscules et de détails. Ces tableaux millimétrés et radicaux, assemblés avec tout le savoir-faire de Balenciaga, étaient uniques. Maintenant, les tissus s'emparaient de la pièce. Pour être un bon couturier, il faut être architecte pour les plans, sculpteur pour la forme, peintre pour la couleur, musicien pour l'harmonie et philosophe pour la mesure, disait Cristobal Balenciaga. Nous traversons la salle de croquis où se dessinait la mode de demain. C'est un lieu de poésie. Ici, les collaborateurs donnaient minutieusement vie à chacune des idées du couturier. Le bureau, enfin, celui dans lequel personne n'entrait sinon Cristobal Balenciaga. L'histoire le sait. Les plus grandes œuvres sont d'abord une affaire de silence. Ici, le grand couturier s'est dévoué à la création jusqu'en 1968, date à laquelle il met fin à sa carrière après 35 années au 10-12 avenue Georges V.